Historiquement vôtre. Alors que nous commémorons aujourd'hui les 50 ans de la mort du général de Gaulle, une autre guerre psychologique, celle-ci, se joue désormais ici chaque après-midi en studio, celle qui oppose dans le quiz Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach. Et hélas pour Stéphane, c'est la deuxième fois de l'histoire que l'expression « la grande débâcle » s'applique. Oh non, faut Oui. pas exagérer. Stéphane, au nom du souvenir du général, ressaisissez-vous, jouons à Burn to be Alive, un quiz tout entier consacré aujourd'hui au général. Nos invités Jacques Santamaria et Patrice Duhamel sont restés là pour vous aider. Vous pouvez les solliciter. Clémentine, Stéphane, n'hésitez pas, ils peuvent vous sortir du pétrin au cas où. Alors, première question pour vous Stéphane. Le général de Gaulle est mort exactement au même âge que son épouse Yvonne. Vrai ou faux ? Oh là là. Allez-y au bluff, Stéphane. Il serait mort non pas en même temps, mais au même âge. Oui, au même âge. Vous avez compris. C'est-à-dire, de mémoire, attendez, il est mort à quel âge ? Il avait quelques jours avant son 80e anniversaire. Jusque-là, vous avez bon, Stéphane. Ce qui est déjà assez rare pour être souligné. Tac n'est pas une réponse valide. Écoutez, je pense qu'Yvonne avait été un peu plus âgée, mais je peux me tromper. Non, elle avait 79 ans aussi, je crois. Donc votre réponse, Stéphane. Sont-ils morts au même âge ? Vrai ou faux ? Oui, c'est pas une réponse. Oui, même âge, oui, je dirais 79 ans. Il dit vrai ! Stéphane, je vous rappelle une règle du quiz, vous avez gagné. Interdiction de regarder sur Google en même temps. Hein non, on est d'accord, Stéphane. On est d'accord. Bien. Il y a une caméra, évidemment. Le général est mort un 9 novembre 1970. Le 22, il aurait eu 80 ans. Yvonne avait 10 ans de moins que Charles. Elle est décédée en 1979. Vous faites le calcul. Effectivement, ils sont morts au même âge. Clémentine, question numéro 2 pour vous. Restons sur Yvonne, si j'ose dire. En avril 1960, Charles de Gaulle et son épouse sont invités au palais de Buckingham. Un des convives demande à la femme du président de la République française qu'est-ce qu'elle attend avec le plus d'impatience en vue de sa retraite prochaine. Tentant de répondre en anglais, elle dit alors « happiness ». Mais, à cause d'un accent approximatif, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Vous avez dit quoi, Clémentine ? Penis. Elle dit oui, exactement. Penis, parce qu'elle ne savait pas prononcer happiness. Donc elle a fait une blague de mauvais goût à l'insu de son plein gré. Nous sommes face à un cas rarissime dans ce quiz, c'est-à-dire que vous avez répondu à la question avant même que j'ai fini de la poser. Vous avez donc... Non. Ah ben non, vous n'excusez pas, vous gagnez 2 points. Voilà. Une anecdote. Vous la connaissez, messieurs, cette anecdote ? Oui, mais j'arrive pas à croire qu'elle est vraie. Ah, vous pensez que c'est une légende, ça a été déformé ? Là, je suis pas totalement sûr de la véracité des choses. Et puis vous l'avez mal raconté, excusez-moi Mathieu, parce qu'elle est à table, elle lui dit qu'attendez-vous, elle dit a penis, et c'est là que le général de Gaulle la reprend en disant Yvonne, excusez-moi, mais je crois qu'en anglais ce mot se dit. Je n'avais pas cette version-là. Cette version-là n'est pas arrivée jusqu'à moi, effectivement, elle est croustillante. Stéphane, question numéro 3 pour vous. Charles de Gaulle portait son alliance à l'annulaire droit, sauf quand il la portait à l'annulaire gauche. Du coup, il existe des statuts du général où son alliance est à droite et d'autres où elle est à gauche. Vrai ou faux ? C'est une question éminemment historique, Stéphane. Oui, je sens. Écoutez, j'en ai aucune idée. Attention, vous n'avez qu'un point. Hein. Clémentine en a 2 déjà. Oui, je pense que ça doit être une diversion, ça, Stéphane. Pourquoi le général de Gaulle était un homme de tradition, il le portait à la main droite. Votre réponse, Stéphane ? Il portait que l'alliance à la main droite. Absolument. Vous avez perdu. Qui de nos 2 spécialistes a dit oui ? Non. Et alors, j'ai réponse vraie. Le général avait été blessé à la main gauche durant la Grande Guerre. Il souffrait de douleurs dans les doigts. Du coup, il alternait son port d'alliance. Et il existe bien des statuts où son alliance est à sa main droite. Le plus souvent à la main droite. Ah oui, le plus souvent. Mais là, la réponse était donc vraie. Il alternait de temps en temps l'alliance. C'était une question vraiment très très pointue. Oui, très pointue historiquement, vous avez raison Mathieu. Clémentine jubile déjà. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Il y a plus d'hommes à bord du porte-avions Charles de Gaulle ou plus de rues en France portant le nom de Charles de Gaulle ? Il y a plus de rues en France qui portent le nom de Charles de Gaulle, ça me paraît évident. La réponse a fusé. Vous avez gagné. Encore une défaite pour Stéphane Bern. 36 000 communes dont pas une ne doit pas apporter le nom avoir une rue sans le nom de De Gaulle, ça m'étonnerait. Je vais vous donner les chiffres. 3 903 rues
porte le nom du libérateur de la France. 3903 C'est rues. Et le porte-avions peut accueillir 1860 hommes à bord. Ah, j'aurais dit Mais beaucoup rue, plus, hein. rue, avenue, place, aéroport, etc. Ah oui, voilà, j'aurais voilà. dit Mais plus bien aussi. sûr, Voilà. mais bien Si sûr. on ajoute tout... Approximation. Oui, approximation, mais c'est néanmoins une belle victoire pour vous, Merci. Clémentine. Stéphane, je ne vous félicite pas.